Très chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous accueille à ce merveilleux programme que nous avons annoncé pour nous rapprocher du Seigneur ce soir et prier par rapport à nous-mêmes, à nos familles, par rapport à nos foyers, à nos enfants. N'importe où vous vous trouvez et vous entendez ma voix, sachez que l'heure a sonné pour que nous nous engagions dans ce spécial programme. Soyez bénis pendant que vous participez au programme. Je vous prie de prendre toutes les dispositions pour ne laisser rien vous distraire. Ne laissez pas l'entourage, des messages, des appels, des réseaux, ne laissez rien vous distraire. Simplement, concentrez-vous en ce moment particulier sur votre Dieu. Soyez bénis pendant que vous participez pleinement à ce programme. Prions ensemble pour confier tout entre les mains de Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous t'exaltons et nous te célébrons. Tu es notre seul Dieu. Tu es celui qui nous écoute. Tu es celui qui exauce nos prières. Quand nous nous rapprochons de toi, tu nous écoutes. Quand nous amenons à toi nos soucis, nos inquiétudes, nos peines et nos fardeaux, tu nous en décharges. Tu jettes ton regard compatissant sur nous. Tu vois combien pesants sont nos fardeaux. Tu vois l'état de nos cœurs. Tu examines et tu appréhendes les lamentations que traversent nos âmes, les angoisses qui nous font souffrir. Tu vois nos soucis et tu vois nos inquiétudes. Cette soirée, Père, nous nous rapprochons encore de toi. Nous venons en ta présence. Nombreux sommes-nous, répartis dans plusieurs pays, en Afrique, en Occident, en Asie, aux États-Unis et partout. Seigneur, je sais que tu es avec nous. Je sais que tu nous vois déjà. Je sais que tu nous écoutes. Que la séance de ce soir te plaise. Saint-Esprit, prends le devant, dirige-nous. Que tout se passe pour donner gloire au ciel. Que nos agitations physiques et charnelles disparaissent. Que nos pensées qui cherchent à élever nos propres opinions au-dessus de la volonté divine, que cela disparaît. Saint-Esprit, prends le devant. Conduis-nous, dirige-nous. Que nous sentions vraiment que tu nous as visités. Que nous vivions ta présence palpable. Et que nous soyons en mesure de témoigner que tu es avec nous. Ô Seigneur, ce soir, que cela soit une soirée de témoignage, une soirée de visitation, une soirée de restauration, une soirée d'illumination. Que la lumière céleste nous visite. Les rêves déjà brisés, ramène-les et restaure-les. Les rêves oubliés, ressuscite-les. Les rêves abandonnés, redonne leur vie. Les rêves enfouis au sous-sol, enterrés à cause des attaques, à cause des menaces, à cause des situations très très difficiles. Ô Seigneur, redonne vie à tous ces rêves-là. Les opportunités perdues, ramène-les. Seigneur, les cœurs qui pleurent, les yeux qui sont plongés dans les larmes,
parce que leurs rêves sont brisés, parce que leur espoir est perdu. Redonne-leur espoir cette nuit. Redonne vie à ces rêves-là. Seigneur, ceux qui sont aux mains de l'ennemi, ceux qui sont aux mains des destructeurs, arrache-les ce soir, libère-les ce soir, émancipe-les ce soir, et que leurs rêves reprennent vie dans le nom de Jésus-Christ. Père, après la prière de ce soir, après nos voix qui seraient élevées vers toi cette nuit, les témoignages foisonneront que des rêves ont repris vie, que des rêves ont repris leur chemin, que des rêves sont restaurés. Merci Père, merci Père, merci encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre un chant avant d'avancer. Dans le danger, le malheur, marchez chrétien en avant, combattez, demeurez ferme, nourris par le pain de vie. Chrétiens, allez-vous fléchir, quitterez-vous la bataille, fuirez-vous face au danger, sachez-le, Christ est puissant, que vos cœurs brisés s'égayent, revêtez-vous de l'armure de Dieu, la guerre n'est plus longue, bientôt le chant de victoire. Ne soyez pas attristés, bientôt les larmes sécheront, qu'aucune crainte ne vous arrête, Christ vous réconfortera. Marchez alors vers la gloire, vous serez plus que vainqueurs. Bientôt qu'entouré d'ennemis, soldats chrétiens en avant. Il connaît nos difficultés, les luttes que nous menons chaque jour, les âmes qui pleurent, les âmes qui prient. Mon Père le sait, mon Père le sait. Il sait quand nous sommes épuisés et quand nous sommes découragés. Il voit nos peines et nos douleurs. Mon Père le sait, mon Père le sait. Il connaît l'ardeur du combat, les troubles qui surviennent dans nos vies,
les terres inconnues du monde. Mon Père le sait, mon Père le sait. Dieu le sait, mon cœur prend ta croix. Sache que les choses du monde sont vaines. Tu seras bien récompensé. Mon Père le sait, mon Père le sait. Dieu le sait, mon frère, prends courage. Sache que les choses du monde s'en vont. Tu seras bien récompensé. Mon Père le sait, mon Père le sait. Dieu le sait, ma sœur, prends courage. Sache que les choses du monde s'en vont. Tu seras bien récompensé. Mon Père le sait, mon Père le sait. Dieu le sait, mes frères, point de peur. Les choses du monde sont vaines. Nous serons bien récompensés. Mon Père le sait, mon Père le sait. Dieu le sait, mes frères, point de crainte. Nous serons bientôt récompensés. Nos rêves seront accomplis. Mon Père le sait, mon Père le sait. Dieu le sait, mon frère, prends ta croix. Les choses du monde s'en vont. Nos rêves s'accompliront bientôt. Mon Père le sait, mon Père le sait. Dieu le sait, prenons tous courage. La bataille est vraiment dure, mais la victoire est pour nous tous. Mon Père le sait, mon Père le sait. Dieu le sait, prenons tous courage. Nos rêves s'accompliront bientôt. Le combat est vraiment farouche. Mon Père le sait, mon Père le sait. Dieu le sait, prends courage, mon frère. La bataille est vraiment féroce. L'ennemi multiplie ses combats. Mon Père le sait, mon Père le sait. Dieu le sait, mon frère, sois en crainte. La bataille est vraiment farouche. Le Seigneur nous soutient, mon frère. Mon Père le sait, mon Père le sait. Dieu le sait, sois sans crainte. Nous vaincrons tous, c'est confiant. La bataille est vraiment féroce.
grâce. Mon Père le sait, mon Père le sait. Christ, ma force, mon espoir, je te cède mes soucis. Regardant là-haut avec foi, sachant que tu m'écoutes, que je compte sur toi seul, jusqu'à pouvoir tout faire. Je toi tout puissant pour créer et pour renouveler. Je désire une crainte pieuse, un œil qui discerne tout, qui te cherche pour ne pas pécher et voir fuir le malin. Un esprit toujours prêt à l'être vigilant, qui se tient toujours sur ses gardes, qui veille dans la prière. Mais regarde sur toi seul, voilà mon objectif, insensible aux menaces, aux gains, avoir un intérêt pour toi et ton grand nom, à te louer toujours, un désir pur que tous connaissent et glorifie ta grâce. Confiant ta parole, tes promesses sont pour moi, mon secours, mon salut, Seigneur, viendront sûrement de toi. Mais laisse-moi m'attacher à la sainte espérance. Oh Christ, guide mon esprit patient dans ton amour parfait. Confiant ta parole, tes promesses sont pour moi, mon secours, mon salut, Seigneur, viendront sûrement de toi. Mais laisse-moi m'attacher à la sainte espérance. Ô Christ, guide mon esprit patient dans ton amour parfait. Seigneur Dieu, nous te présentons nos cœurs comme nous voulons nous approcher de ta parole pour être exhortés, ravivés, revivifiés, pour que nos foi retrouvent la force dans la profondeur de tes mystères. Nous prions que tu nous exhortes, enseigne-nous, illumine-nous, éclaire-nous, ouvre le cœur de nos yeux, que nos oreilles entendent,
que les oreilles de nos âmes t'écoutent et que notre esprit enregistre ta parole. Merci Père parce que tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Une fois encore, je souhaite la bienvenue à tout le monde pour ce géant programme. Ce programme restera inoubliable dans votre vie. Ce programme sera une encre indélébile dans votre vie. Vous ne l'oublierez jamais. C'est pourquoi les audios qui vous parviennent, je vous prie de les garder et de ne pas les perdre, parce que vous en aurez besoin. Considérons à présent Genèse 37, verset 18. Genèse 37, verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ici, les grands frères de Joseph complotèrent contre lui quand lui, il s'amenait vers eux innocemment, dans un cœur qui ne médite aucun mal contre eux, avec un esprit ouvert, sans arrière-pensée. Lui, il venait vers eux, envoyé par leur père, Jacob. Alors Joseph s'amenait vers ses frères, portant de nourriture que son papa le lui a donné, afin qu'il le donne à ses grands frères. Mais l'ayant aperçu de loin, l'ayant constaté de loin, ils ont commencé à parler de lui, à comploter contre lui, en disant, voilà le faiseur de songes, voilà celui qui a un meilleur rêve pour sa vie, voilà celui qui a une vision hors pair pour sa vie, voilà celui qui poursuit un rêve incomparable au nôtre. Et le verset 20 nous montre combien cruel était leur complot. Le verset 20 nous montre combien méchant peut être un frère, une sœur, quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui est de très près de vous et qui appréhende et qui voit le rêve qui vous anime. Ils disent, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Quand il dit, je vais faire ci, je vais faire ça, je pense faire ci et ça, ce qu'il dit là, ce qu'il planifie là, on verra ce que ça va donner. Bien-aimés, le matin, on avait considéré la discussion biblique dont le thème est « Pourquoi avoir un rêve ?» Et nous l'avons abordé en considérant 3 questions.
3 questions. Est-il nécessaire d'avoir un rêve pour l'avenir de sa vie? Si oui, pourquoi? Et quels sont les pas à mener, tant sur le plan spirituel que physique, pour que ces rêves-là se réalisent dans l'avenir? Dieu a un meilleur plan de grandeur, de gloire, de joie, d'élévation, de promotion et d'allégresse pour chacun de ses enfants. Dieu a un plan de grandeur, un plan de joie, un plan d'allégresse, un plan de réalisation, un plan d'illumination. Dieu a un projet meilleur pour chacun de nous. Dieu a un merveilleux plan pour chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants. Dieu a un plan pour chacun. Donc, toi-même alors, comme Dieu a un plan pour toi, Dieu veut que tu sois meilleur. Dieu veut que tu sois grand. Dieu veut que tu sois élevé. Dieu veut que tu sois promu. Dieu veut que ton étoile brille. Dieu veut que la gloire t'accompagne. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu disposes de tout. Dieu veut que tu aies tout. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu aies un emploi. Dieu veut que tu aies une maison. Dieu veut que tu aies des opportunités de formation à l'intérieur comme à l'extérieur. Dieu veut que tu sois un vainqueur. Dieu veut que tu sois un génie. Dieu veut que tu sois un recherché. Dieu a un plan pour toi. Sur ce, toi-même, tu dois avoir un rêve. Donc, forcément, tu dois avoir un rêve. Connaissant tes dons, connaissant tes talents, connaissant la formation que tu as faite déjà et d'autres que tu désires faire, tu dois avoir un rêve pour ta vie. Pour dire, par la grâce de Dieu, si Dieu me soutient, je veux devenir ci. Je veux être un pilote. Je veux être un docteur, un médecin docteur. Je veux être un ingénieur. Je veux être un évangéliste international. Je veux être un pasteur. Je veux être un homme de prière. Je veux bâtir ma maison. Je veux payer un véhicule. Je veux me marier. Si Dieu me soutient, j'aurai des enfants, 3, 4 enfants. Tu as un rêve. Tu as un projet. Et si tu rêves, ce rêve-là, si vous permettez cette tautologie, autrement dit, si tu conçois ce rêve-là, tu le réaliseras par la grâce de Dieu. Et quelqu'un dit Amen. Si tu dis, j'atteindrai ce sommet-là, j'arriverai à ce point-là, je ferai telle chose, je serai telle personnalité. Si tu as ce rêve-là, et tu commences par te battre, par travailler, par planifier pour ce rêve-là, tu y arriveras dans le nom de Jésus-Christ. Le plan de Dieu pour nous couvre toujours 2 domaines. 2 domaines. Le plan de Dieu, le projet de Dieu pour chacun de nous, le dessein de Dieu pour chacun de ses enfants couvre toujours 2 domaines. Le plan spirituel et le plan physique. Le domaine spirituel et le domaine physique. Cela veut dire quoi? Vous devez d'abord être dans une intimité spirituelle avec Dieu avant que le meilleur plan de Dieu pour vous s'accomplisse. La grandeur spirituelle conditionne et détermine la grandeur physique. Le succès spirituel d'un enfant de Dieu conditionne et détermine son succès matériel, financier, académique et professionnel. Plus nous sommes en relation avec notre Dieu, plus son meilleur plan physique, matériel, conjugal, professionnel pour nous
s'accomplit en son temps et rapidement. De ce fait, quiconque met Dieu hors de ses propres projets n'a finalement pas de projet à réaliser selon son Créateur. Quiconque s'écarte de Dieu, quiconque fait sortir Dieu de ses planifications, de son plan d'action, des pas à mener, et tu mets Dieu out, ou des non, il n'y a pas besoin d'appeler Dieu dans ceci. Lui, il est au ciel. Moi, je suis sur la terre. Non, laissons Dieu hors de ceci et faisons notre propre chose. Quiconque se met dans ce raisonnement-là n'a pas finalement de projet à réaliser selon son Créateur. Il a de projets à réaliser selon ce monde. Il a de projets à réaliser selon les passions, l'envie de ce monde. Mais il n'a aucun projet à réaliser selon son Créateur. Bien-aimés, nos rêves, nos talents, nos dons, nos génies sont généralement perçus, contemplés, appréhendés de très loin. Ton génie, ton rêve, tes talents, tes dons, tes génies, le génie que tu es, l'intelligence supérieure que Dieu t'a donnée, la sagesse qui surpasse les autres dans leurs arguments, dans leurs raisonnements, dans leur comportement, et que Dieu t'a donné, l'esprit créateur et inventeur que Dieu t'a donné, la capacité de réaliser les choses le plus vite que possible et de s'adapter à toute situation que Dieu t'a donné. Tout cela est perçu et analysé de très loin. Cela veut dire quoi? On voit déjà en toi que tu seras un grand demain. On perçoit très longtemps dans ta vie que lui là, il sera un meilleur. Il sera un exceptionnel. Il sera un grand. Il sera la gloire. Il sera promu. Il sera élevé. Et comme cela est perçu de très loin, tel que les frères de Joseph l'ont vu de loin, alors du coup, on cherchera à te bloquer sur le chemin. On cherchera à te rendre malade. On cherchera à te traiter d'irrespectueux, d'insoumis, de drogué, d'orgueilleux ou d'autres noms qu'on va te coller dans le seul but de détruire ton image très tôt. Tu travailles dans un service, vous êtes allé à une formation ensemble, tu es d'une famille donnée, tu es avec un groupe donné, des collègues, des camarades. Le talent qui est en toi est perçu. Le génie caché en toi est déjà vu. Le don que tu as est déjà constaté et remarqué. La sagesse et la connaissance irrésistible que Dieu t'a donné, le discernement que Dieu t'a donné, l'esprit aiguisé que tu as, la logique dans le raisonnement que tu as comme caractéristique de tout discours que tu prononces, la vigilance d'esprit que tu as, tout cela est vu, remarqué et constaté très tôt. Ton patron peut le constater, ton formateur peut le constater, ton leader peut le constater, les membres de ta famille, tes frères, grandes sœurs, grands frères, petits frères, petites sœurs, cousins, nièces, neveux, les oncles, les tantes, tout le monde peut constater. Et chacun dans son cœur commencera à dire, ce jeune homme-là, cette jeune fille-là, deviendra certainement quelque chose. Tel qu'il réagit, tel qu'elle parle,
telle qu'elle donne solution à tous nos problèmes ici. Non, la grandeur lui est réservée. De grands postes lui sont réservés. La promotion lui est réservée. Alors, au lieu de te soutenir pour aller en avant, au lieu de t'aider, au lieu de te pousser vers cette grandeur que eux, ils perçoivent à leur manière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils diront, comme les frères de Joseph, ils diront, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ils te traiteront de tout, d'impoli. Ils te traiteront d'orgueilleux. Ils te traiteront d'insoumis. Ils te traiteront de tout, de drogué, d'alcoolique, d'ivrogne. Ils te traiteront de tout. Le nom auquel tu n'as jamais pensé, c'est ce nom-là qu'ils te donneront. Dans le seul but de te détruire très tôt, très tôt. Ils veulent finir avec toi très tôt. Ils veulent briser ton rêve très tôt. Ils veulent t'enterrer très tôt. Ils veulent te tuer très tôt. Et si, pendant que vous êtes ensemble, soit vous travaillez ou vous accomplissez des tâches ensemble, les petites erreurs que tu commets sont dramatisées. Les petites erreurs que tu commets sont dramatisées, sont amplifiées, agrandies, afin de montrer au monde entier que tu es mauvais, que tu n'es pas digne de confiance. C'est ça. On t'appellera le plus sage, on dira que tu fais le plus sage, que tu n'es pas humble. Les erreurs que tu commets sont dramatisées, amplifiées. On met de volume dedans. On y met de l'intensité. Les propos que tu tiens, on les reporte avec une autre force, avec une autre énergie, dans le seul souci de montrer au monde entier que tu es mauvais. Ils chercheront à te tuer simplement pour être libre. Ils chercheront à te tuer simplement pour être libre et à l'aise. Ils chercheront à détruire ton environnement immédiat afin de te faire souffrir, même au tréfonds de ton âme. Ton environnement immédiat, ils chercheront à détruire. Ils chercheront à tout saccager, à ruiner tout sur ton passage, pour que la concentration, la joie dont tu as besoin pour avancer au jour le jour, que cette joie soit absente de ta vie, que tu n'aies pas la quiétude, pour que tu sois troublé, pour que tu sois dans les pleurs. Ainsi, tu ne pourras jamais réaliser ton rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque le Seigneur nous révèle ses secrets, il faut maintenant les connaître et savoir le pas à mener pour ne plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Lisons quelques passages et chacun pourrait encore mieux comprendre. 1 Samuel, chapitre 26, verset 2.
1 Samuel 26, verset 2. Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Vous voyez, le roi Saül se leva avec 3000 soldats pour aller chercher seulement David, un jeune homme d'environ 17 ans, 18 ans, pour le tuer. Parce que David a été oint afin de devenir roi dans le futur. Tu es oint par le Saint-Esprit de Dieu pour occuper de grands postes dans le futur. Sur ce, les Saül de ce monde chercheront à te tuer. Les Saül de ce monde chercheront à t'éliminer. Matthieu chapitre 2, verset 16. Matthieu 2, verset 16. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Vous voyez, à cause de Jésus seul, quand Hérode a appris que le roi des Juifs est né, il était entré dans une grande jalousie contre un bébé qui est né et qu'on est en train d'appeler le roi des Juifs. Un bébé qui n'a pas encore fini d'allaiter, de sucer le lait maternel. Un bébé qui ne connaît encore rien, humainement parlant. Bien vrai, nous savons, Jésus est homme et Dieu. Mais Hérode, dans sa jalousie extrême, la jalousie qui dépasse les limites, il a ordonné qu'on tue tous les enfants. Tous les enfants. Ouais. Tous les enfants. Voyez combien cruelle est cette décision. Voyez combien méchant est le cœur d'Hérode. Les Hérodes sont nombreux aujourd'hui. Ils sont dans nos quartiers, ils sont dans nos familles, ils sont dans nos services, ils sont autour de nous. Ils viennent même parfois trouver refuge dans l'église. Et dès qu'ils découvrent votre rêve, votre grandeur pour le futur, dès qu'ils découvrent le meilleur plan que vous tracez ou bien que Dieu a pour vous, non seulement ils chercheront à vous détruire, mais ils chercheront encore à détruire votre environnement. Ils créeront de destruction massive à cause de vous. Jean 12, verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Ils délibérèrent de tuer aussi Lazare. Pourquoi la Bible dit aussi? Ils avaient déjà voulu tuer Jésus, ça fait 1. Et ils veulent tuer aussi Lazare, ça fait 2. Parce que Jésus a guéri Lazare. Donc ils veulent tuer Jésus. Ils veulent tuer Lazare parce que la guérison de Lazare est une preuve montrant que Jésus est venu de Dieu et qu'il manifeste les signes extraordinaires de guérison qui viennent uniquement de Dieu. Du coup, ils veulent tuer Jésus et tuer aussi Lazare. Donc, lorsqu'on dit que l'homme est méchant, vous devez comprendre. Tite 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté.
vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et non haïssant les uns les autres. Mon frère, ma sœur, tu seras victime d'une haine terrible et atroce à cause du rêve de ta vie, à cause de la gloire qui t'attend. Tu t'es marié, ils vont te haïr. Tu as trouvé d'emploi, ils vont te haïr. Tu as eu des enfants, ils vont te détester. Tu avances spirituellement, tu es sauvé, sanctifié, baptisé dans le Saint-Esprit. Tu as des dons spirituels que tu manifestes quand tu commences par prêcher, enseigner, prier, chanter, diriger les gens. Les dons de l'esprit semés en toi se mettent à fonctionner et le peuple est béni, la joie est là, les gens sont satisfaits, les cœurs brisés sont guéris, les âmes renversées sont restaurées, les rétrogrades reviennent au Seigneur, les âmes asservies à la puissance diabolique sont délivrées, libérées et émancipées, des foyers sont restaurés, des enfants sont sauvés, des jeunes sont rétablis. Du coup, tu vas faire face à la colère de Saül. Tu vas faire face à la jalousie d'Hérode. Tu vas faire face à la haine de Nebuchadnezzar. Psaume 64, verset 5. Psaume 64, verset 5. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Il tire sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Les gens chercheront à te poignarder dans le dos. Ils vont rire avec toi. Ils vont t'appeler mon frère, ma soeur, ah, mon ami, bien-aimé. Ils vont t'appeler par tous les noms. Quand ils te voient, ils vont sourire. Ils vont t'accueillir. Mais ils sont épris d'une jalousie explosive et destructrice. Dès que tu les quittes, ils sont farouchement épris de colère. Ils veulent t'éliminer. Ils veulent passer par tous les moyens pour te chasser, te briser, pour finir avec toi. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Ne sois pas innocent, ne sois pas aveugle. Écoute encore, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils ne craignent rien, ils ne craignent rien à cause du rêve que tu as, à cause du talent que tu as, à cause de l'habileté que tu as, à cause de la capacité dont tu es doté, à cause du génie semé et caché en toi. Ils veulent te finir. Proverbe chapitre 27, verset 4. Proverbe 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Qui résistera? Bien-aimé, comme c'est ainsi, le Seigneur me charge cette nuit de te dire que tu as un prix à payer. Pour que les rêves se réalisent, tu as un prix à payer. Premièrement, il faut cultiver l'amitié avec ton Dieu, car Dieu seul peut nous défendre dans toutes ces situations-là. Quand l'homme médite le mal, la tuerie, la barbarie dans son cœur, quand l'homme cuisine la méchanceté dans son cœur, dans sa chambre, sur sa couche contre toi, afin de te détruire, afin de t'éliminer, afin de montrer aux autres que toi tu es mauvais, alors qui peut te libérer de ça? Qui peut te délivrer? Qui peut lui barrer la voie? Qui peut l'empêcher? Seul Dieu. Donc il faut cultiver l'amitié avec ton Dieu. Souviens-toi toujours du rêve que tu as. Il faut toujours s'en souvenir du rêve que tu as. Ferme ta bouche dès maintenant et ne parle plus de tes projets à tout le monde. Toi qui parles, tu parles. Ah, je veux faire ci, je veux voyager, j'ai obtenu une bourse, je vais aller en Allemagne, je vais aller au Canada. Ah, j'ai déposé mon dossier d'emploi dans telle institution.
à l'UNICEF, à l'UNESCO, à la CEDEAO. Ah, je veux ci, je veux ça. Et tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Les oreilles qui t'entendent, tu ne les connais pas. Les cœurs qui t'écoutent, tu ne les connais pas. Les esprits qui enregistrent ce que tu dis, tu ne les connais pas. Ferme ta bouche et ne parle plus de tes projets à tout le monde. Humilie-toi tous les jours devant Dieu afin qu'il te défende partout. C'est ça. C'est Dieu qui peut nous défendre partout. Les gens peuvent aller faire leur réunion contre toi. Ils peuvent planifier contre toi. Ils se lèvent contre toi. Mais humilie-toi tous les jours devant Dieu afin qu'il te défende partout et en tout temps. Dieu est capable de te défendre partout et en tout temps. Travaille durement tous les jours. Travaille durement tous les jours. Travaille durement tous les jours. Travaille dur tous les jours. Car réaliser un rêve, ce n'est pas chose facile. Il faut y travailler dur. Regarde toujours ton rêve comme si c'est demain cela va s'accomplir. Ça va t'encourager chaque jour à avancer. Le rêve que tu as là, regarde-le. Regarde-le. Comme si c'est demain, ça va s'accomplir. Il ne faut pas te dire dans ton cœur, c'est pour 20 ans, c'est pour 25 ans. Cela va te baisser les bras. Cela va te faire baisser les bras. Donc, regarde toujours ton rêve comme si c'est pour demain. Combat farouchement à genoux. Une vie de prière inlassable. Ça, c'est le prix à payer. C'est ton rêve. C'est ton emploi. C'est ton mariage. Bien-aimé, la promotion dont on parle là, c'est toi qui veux en bénéficier. C'est à toi de prier. Il ne faut pas attendre forcément les autres. C'est à toi de prier. C'est à toi de faire quoi? De prier. C'est à toi de prier. C'est toi que Dieu veut élever. C'est toi que Dieu veut illuminer. C'est à toi que la gloire de Dieu est réservée. C'est ton rêve qui veut s'accomplir. C'est toi qui veux voyager. C'est toi qui veux avoir l'emploi. C'est toi qui veux devenir l'évangéliste. C'est toi qui veux devenir l'homme de prière. C'est toi qui veux devenir le bishop, le pasteur, le diacre, quel que soit ce que tu veux devenir. Le rêve que tu as fixé, le véhicule que tu veux payer, c'est toi-même. La maison que tu veux bâtir, c'est toi-même. Les enfants que tu désires, c'est pour toi-même. Donc, combat farouchement à genoux. Je le répète, combat farouchement à genoux. Pourquoi tu veux déposer ton fardeau sur la tête des autres? Pourquoi le temps de prière que tu dois passer, tu veux l'accrocher au cou des autres? Combat farouchement à genoux. Ne te laisse jamais intimider par quoi que ce soit. Que rien ne t'intimide. La maladie, il faut lui dire non. La fatigue, il faut lui dire non. La distraction venant des amis, il faut leur dire non. Les autres qui t'invitent pendant que tu te donnes, tu planifies de travailler. Ah, par rapport à mon rêve là, ce que je veux faire là, j'ai un travail à faire aujourd'hui. Je vais y consacrer 2 heures de temps. Je vais écrire tel article. Je vais lire tel livre. Je vais aller à tel endroit. Je vais prier 2 heures de temps à propos de mon rêve. Je vais effectuer une formation de nuit à propos de mon rêve là. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais commencer par économiser. Bien-aimé, mais ne laisse rien te distraire, t'intimider. Ne laisse pas les appels qui viennent de la gauche et de la droite pour te distraire. Ne laisse pas les visites bizarres te distraire. Ne permets pas à quelqu'un de venir t'imposer, lui, son calendrier, son agenda. Il t'appelle, il t'écrit, il t'envoie audio, il te contacte pour dire, bon, toi, je te cherche, c'est toi qui peux me le faire, maintenant et tout de suite. Non, il ne faut pas être sous le guide, le contrôle de l'agenda des autres. Ce n'est pas à eux de contrôler ta vie. Tu as ton rêve, ils ont leur rêve. Chacun court, chacun se bat, chacun
prie, chacun mène le combat pour que son rêve se réalise. Donc ne te laisse jamais contrôler, intimider, guider, orienter par quoi que ce soit. Ne donne aucune place au découragement. Ne donne aucune place au découragement. Que rien ne te décourage. Rien, rien. Que rien ne te décourage. Les circonstances actuelles ne doivent pas te décourager. Les situations incompréhensibles ne doivent pas te décourager. Ce qui pèse sur toi ne doit pas te décourager. Les manquements ne doivent pas te décourager. Les blocages actuels ne doivent pas te décourager. Fonce seulement. Frappe, arrache, brise, détruis et éloigne-toi et de toi tout obstacle. Vous voyez? Éloigne-toi et de toi de tout obstacle. Toi-même, éloigne-toi des obstacles. Et éloigne de toi tout obstacle. Si cela dépend de toi, éloigne de toi cet obstacle-là. Mais si cela ne dépend pas de toi, donc toi-même, éloigne-toi de l'obstacle. Frappe, arrache, brise et détruis tout ce qu'il faut détruire. Tout ce qu'il faut briser. Il faut les détruire. Il faut les briser. Il faut les casser. Tout ce qui va t'empêcher de réaliser ton rêve, soit un comportement venant de toi-même, il faut l'arracher. Soit des visites que tu effectues ou bien que tu reçois et tu commences par réaliser que ces visites-là commencent par t'arrêter, commencent par t'empêcher d'avancer dans le sens de laisser ton rêve, ta vision se réaliser. Et tu ne chasses pas ces visites-là. Et tu ne fermes pas la porte à ces visites-là. Sache que cela peut être un obstacle matériel, un obstacle humain, un obstacle spirituel, t'empêchant d'avancer pour réaliser ton rêve. Autre prix à payer, ne te venge jamais. Ceux qui te font du mal, ceux qui se soulèvent contre toi, ceux qui veulent te tuer, ils veulent te ruiner. Toi, continue à faire le bien. Ne te venge jamais. Engage-toi dans toutes les formations nécessaires, entrant dans l'accomplissement de ton rêve. Toutes les formations nécessaires. Tu as appris, tu es informé et tu as le temps. Mais tu suis cette formation-là. Tu en auras besoin. Engage-toi dans toutes les formations nécessaires, entrant dans l'accomplissement de ton rêve. 13. Applique la loi du processus au jour le jour. Applique la loi du processus. Tu veux atteindre un rêve, mais le rêve là est un grand objectif. Mais il y a des petites étapes qu'on peut franchir aujourd'hui, demain, une semaine, un mois. Réalise-les, fais-les un peu, et avance. C'est pourquoi le point dit, applique la loi du processus au jour le jour. Avance progressivement, lentement, quotidiennement, régulièrement, au jour le jour, au jour le jour. Si c'est un projet financier, commence par le réaliser petit à petit. Si c'est un projet de formation, commence par faire cette formation-là progressivement. Si c'est un document à lire, commence par le lire progressivement. Si c'est une construction, commence par de petites étapes, progressivement. C'est un grand commerce que tu veux effectuer, commence par les petites échelles, de petites étapes. C'est un voyage, commence par préparer les documents, un peu. C'est un peu. C'est le mariage, commence par préparer les éléments, la dot, les pièces, l'habillement, ci ou ça. Commence par te préparer. Dans tous les domaines, applique la loi du processus. Avance. Avance et avance. Je répète, avance, avance et avance. Et tu verras ton rêve se concrétiser et se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Es-tu prêt pour que nous nous engagions maintenant dans la prière pour arroser nos rêves de la grâce de Dieu afin de les voir s'accomplir? Es-tu prêt? Moi, je suis déjà prêt. Élève ta voix maintenant.
Et commence par bénir le nom du Seigneur. Élève ta voix et commence par louer le Seigneur. Élève ta voix et commence par glorifier le Seigneur. Dieu a un meilleur plan pour toi et pour moi. Dieu a un meilleur plan pour tous ses enfants. Dieu a un meilleur plan pour toi. Dieu a un meilleur plan pour toi. Dieu a un meilleur projet pour toi. Dieu a un meilleur plan pour ta vie. Dis Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Dis Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Dieu a un meilleur plan pour toi. Dieu a un meilleur projet pour toi. Dieu a un meilleur projet pour toi. Pour toi. Dieu a un meilleur projet pour toi. Dieu a un meilleur plan pour toi. Psaume 33, verset 11. Psaume 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Le projet que Dieu a pour toi subsiste de génération en génération. Le plan que Dieu a pour toi existe déjà et rien ne le changera. Cela tiendra de génération en génération. 20 ans après, c'est toujours là. 40 ans après, c'est toujours là. Qui peut le changer? Dis Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie. Dieu de gloire, je te remercie. Je te remercie. Éternel Dieu, je te remercie. Dans Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Il dit, j'exécuterai toute ma volonté. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Le rêve que tu as, le projet que Dieu a pour ta vie, s'accomplira à coup sûr. À coup sûr. Élève ta voix. Nous sommes au pied du Seigneur. Élève ta voix et dis, oh, je te remercie, Père. Je te remercie, Père. Je te remercie, oh Père. Je te remercie, oh Père. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire, Seigneur, je sais que tes projets se réaliseront dans ma vie. Je reconnais que les décrets que tu as pris s'accompliront dans ma vie. Je reconnais que tes décisions sont déjà arrêtées. Tes décrets sont pris concernant ma vie. Tu les as écrits et cela se réalisera à coup sûr. Oh Seigneur, je t'honore. Seigneur, je te magnifie. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte. Bénissons le nom du Seigneur. 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 Dans Ésaïe 55, verset 8, la parole de Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange,
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Est-ce que le projet que Dieu a pour ta vie sera sans effet? Est-ce que le plan que Dieu a pour ta vie sera sans effet? C'est pourquoi dit Seigneur, je te loue. Oh 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 Seigneur, je te loue. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je t'exalte. Oh Seigneur, je te magnifie. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis, car ce que tu as déclaré s'exécutera à coup sûr. Ce que tu as déclaré s'exécutera à coup sûr. Ce que tu as déclaré s'exécutera à coup sûr. Ce que tu as déclaré s'exécutera à coup sûr. Ce que tu as déclaré s'exécutera à coup sûr. Ce que tu as déclaré s'exécutera à coup sûr. Ce que tu as déclaré s'accomplira indubitablement. Je crois et je crois. Ce que tu as planifié s'accomplira à coup sûr. C'est pourquoi, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'exaltation, reçois la magnificence dans les cieux, reçois la magnificence dans les cieux. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. La Bible dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voilà comment plusieurs ont mis fin au plan de Dieu dans leur vie. Voilà comment plusieurs ont détruit lamentablement le rêve de Dieu dans leur vie. Au lieu d'honorer Dieu, ils honorent les hommes. Ils méprisent Dieu. Du coup, Dieu les méprise et arrête l'accomplissement de son merveilleux projet dans leur vie. Bien-aimés, chacun de nous, nous allons nous examiner. Dans quel domaine tu méprises Dieu? De quelle façon méprises-tu Dieu? Comment tu déshonores Dieu? Allons devant Dieu maintenant et demandons pardon au comportement méprisant, comportement blasphématoire, comportement déshonorant que nous posons, que nous affichons, que nous faisons, que nous adoptons et qui méprise Dieu. Prions maintenant. Dieu est prêt. Le Seigneur est prêt. Le Dieu de gloire est prêt à faire réaliser son projet. Le Dieu de gloire est prêt à faire réaliser son plan. Le Dieu tout-puissant est prêt à amener sa vision à s'accomplir dans nos vies. Mais lorsque nous le déshonorons, lorsque nous le honnissons, lorsque nous le méprisons, lorsque nous le blasphémons dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits, parmi les hommes, au service, tu blasphèmes Dieu. Parmi tes collègues, tu déshonores Dieu. Tu donnes la place à l'homme plus que Dieu. Tu valorises les propos de l'homme plus que Dieu. Tu accordes plus de respect aux décisions des hommes plus que ce que Dieu veut. Alors, Dieu, il n'est plus prêt à t'accompagner. Il n'est plus prêt à faire accomplir son projet, son plan, son dessein, sa vision dans ta vie. Prions maintenant et demandons pardon. Dis Seigneur, Seigneur, je viens à toi. 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 Les comportements venant de ma part et qui te méprisent, pardonne-moi maintenant.
les propos que je tienne et qui te méprisent, pardonne-moi maintenant. Les comportements que j'adopte et qui te déshonorent, pardonne-moi maintenant. Les réactions que j'ai et qui sont contre toute ton attente, Seigneur, pardonne-moi maintenant. Les sentiments, les émotions que j'éprouve, les visites que je reçois ou bien que j'effectue, ce que je touche, ce que je vois, ce que je regarde, mais et qui te déshonore, et qui désacralise ton nom, et qui blasphème ta sainteté, et qui salit ton royaume. Oh Seigneur, pardonne-moi maintenant. Seigneur, pardonne-moi maintenant. Seigneur, pardonne-moi maintenant. Ô Père Céleste, pardonne-moi maintenant. Dieu de gloire, pardonne-moi maintenant. L'Éternel dit, j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Oh Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Psaume 91, verset 14. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Vous voyez, la libération nous vient de la part de Dieu parce que nous l'aimons. Et nous cherchons tous les jours à faire ce qu'il veut. Dieu nous délivre. Dieu nous protège parce que nous connaissons son nom. Est-ce que l'amour de Dieu occupe toujours la première place dans ton cœur? Est-ce que le nom de Dieu a une place de respect inégalable dans ton cœur? Nous allons prier maintenant et dire, Seigneur, reprends ta place dans ma vie. Oh Seigneur, reprends ta place dans ma vie. Seigneur, reprends ta place dans ma vie. Dieu Tout-Puissant, reprends ta place dans ma vie. Dieu de gloire, reprends ta place dans ma vie. 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 Seigneur, reprends ta place dans ma vie. Et que ton premier amour reprenne place dans ma vie. Que ton premier amour occupe maintenant tout mon cœur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton premier amour occupe tout mon cœur maintenant. Que ton premier amour occupe tout mon cœur maintenant. Que ton premier amour occupe tout mon cœur maintenant. Que ton premier amour occupe tout mon cœur maintenant. Que ton premier amour occupe tout mon cœur maintenant. Que ton premier amour occupe tout mon cœur maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que ton premier amour occupe tout mon cœur maintenant. Que ton premier amour occupe toute ma vie. Seigneur, à partir de cette nuit, reprends toute ta place. Reprends toute ta place. Je te cède mon cœur. Je te cède mon cœur. Je te cède mon cœur. Je te cède mon âme. Je te cède mon âme. Je te cède toute ma vie. Seigneur, je te livre complètement ma vie. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Jean chapitre 5, verset 44. Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Voilà comment plusieurs ont empêché et barricadé la voie à l'accomplissement de leurs rêves. Ils cherchent leur propre gloire. Ils cherchent la gloire venant des hommes. Ils cherchent seulement la position venant des hommes. Ils cherchent l'élévation venant des hommes. Du coup, ils sont prêts à poser tous les actes pas possibles afin d'obtenir ce qu'ils veulent obtenir.
et Dieu n'est plus dedans. Et après les dégâts, après les pleurs, après c'est les déceptions, après c'est les lamentations et l'angoisse, tu vas prier maintenant et dire, Saint-Esprit, à partir de cette nuit, donne-moi la grâce de donner gloire à Dieu seul. Je veux 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 donner gloire à Dieu seul. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Dis, à partir de cette nuit, je donnerai gloire à Dieu. Je donnerai gloire à Dieu. Je donnerai gloire à Dieu. Je donnerai gloire à Dieu et à Dieu seul. Je donnerai gloire à Dieu et à Dieu seul. Je glorifierai Dieu seul. Je glorifierai Dieu seul. Veux-tu que Dieu t'aide à réaliser tes rêves? Veux-tu que Dieu t'aide à accomplir ses rêves? Tes rêves? Veux-tu que Dieu accomplisse dans ta vie son meilleur plan? Il faut donner gloire à Dieu. Il faut que ta vie donne gloire à Dieu. Il faut que ta vie exalte Dieu. Il faut que ta vie élève Dieu. Il faut que ta vie magnifie Dieu. Il faut que ta vie magnifie Dieu. Il faut que ta vie magnifie Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Jean 12, verset 26. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Bien-aimés, à cause des rêves que nous poursuivons, nous ne devons pas nous empêcher de servir Dieu. À cause de ce que nous voulons réaliser, nombreux ont déjà abandonné Dieu. À cause de ce que nous cherchons, à cause de l'emploi que nous cherchons, à cause du poste que nous voulons, à cause des investissements pour lesquels nous courons, nombreux ont déjà arrêté de servir Dieu. Nombreux ont déjà retiré leurs mains du service de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que Dieu t'honorera? Comment est-ce que Dieu peut t'aider à accomplir ton rêve alors que toi tu as abandonné son œuvre, tu as abandonné son service, tu as abandonné son travail, tu as dit à Dieu, je ne veux plus travailler pour toi, je veux uniquement réaliser mon rêve. Comment est-ce que Dieu peut t'aider à réaliser ce rêve-là? C'est pourquoi tu vas dire à Dieu cette nuit, je suis de retour pour travailler pour toi. Je suis de retour pour travailler pour toi. Là où tu es maintenant, tu ne peux pas contribuer 5 francs, 50 francs pour les projets, pour les visions de Dieu. Et tu attends que Dieu te donne des millions d'abord. Comment est-ce que Dieu va te donner ça? Là où tu es maintenant, tu as le temps et tu ne peux pas te consacrer à Dieu. Tu ne peux pas donner 2 heures de temps à Dieu. Tu ne peux pas donner 3 heures de temps à Dieu pour faire son œuvre, pour évangéliser, pour visiter les gens, pour gagner des âmes à Dieu, pour prier, pour intercéder, pour faire quelque chose à Dieu dans son œuvre, dans le ministère. Tu ne veux pas faire. Et tu dis, Dieu, élève-moi. Mon rêve là se réalisera. Mon rêve là se réalisera. Jésus dit, celui qui me sert, il me suit. Il sera mon serviteur. Et mon Père l'honorera. Mon Père l'honorera. Dieu est prêt à nous faire du bien. Dieu est prêt à faire concrétiser nos projets. Dieu est prêt à faire de nos rêves une réalité intouchable. Dieu est prêt à ouvrir des portes devant nous. Dieu est prêt à nous offrir de grandes opportunités. Dieu est prêt à nous rendre gracieux et favorisés aux yeux de ceux qui prennent des décisions. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu contribues pour Dieu jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu jusqu'à présent? Quel est le sacrifice coûteux que tu fais? Et tu sens dans ton âme que oui, je viens de faire un sacrifice coûteux, mais c'est pour mon Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Qu'est-ce qui peut réjouir Dieu afin qu'il se lève pour pouvoir t'aider à réaliser ton rêve? Qu'est-ce que tu sèmes pour l'œuvre de Dieu? Dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu déposes dans l'œuvre de Dieu? Ton temps? Qu'est-ce que tu déposes?
Ton talent, qu'est-ce que tu sacrifies et tu utilises? Qu'est-ce que tu dépenses? Qu'est-ce que tu exploites pour Dieu? Ta capacité, ton matériel, ta vie, qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu pour qu'en retour, Dieu fasse réaliser tes rêves, pour qu'en retour, Dieu te pousse à accomplir et à concrétiser tes rêves. Jésus-Christ dit, si quelqu'un me sert, il me suit, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'aidera à réaliser son rêve. Si quelqu'un me sert, le Père concrétisera ses rêves. Si quelqu'un me sert, le Père défendra sa cause. Si quelqu'un me sert, le Père le délivrera. Si quelqu'un me sert, le Père le protégera. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Prends une décision cette nuit. L'œuvre de Dieu est là, grandement ouverte. Tu n'y fais rien. Tu ne contribues rien. Et tu es là. Et tu demandes de Dieu seulement. Dieu, aide-moi. Mon rêve doit se réaliser. Mon projet doit se réaliser. Ma vision doit se réaliser. Et tu cours matin, midi, soir. Et tu es là seulement à te plaindre. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quel sacrifice parlant tu fais pour Dieu? Quel sacrifice tu fais et qui va parler bien de toi en présence de Dieu? Bien-aimé, c'est tout cela que Dieu veut de nous. Dieu veut cela de nous. Dieu veut cela de nous. Dieu veut cela de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimé, à cause de tes rêves, de tes projets, à cause de ta vision, certainement, tu as déjà traversé des épreuves très dures. Tu as déjà traversé des tentations. Tu as déjà traversé des situations difficiles. Des persécutions sont venues. Des oppositions sont venues. On t'a infligé des souffrances, soit en famille, parmi les collègues, au service. On s'est moqué de toi. On t'a traité de tout parce que Dieu t'a donné un talent. Parce que Dieu a semé en toi une intelligence irrésistible, une sagesse incomparable. Dieu a semé en toi une grande vision. À cause de cela, on est prêt à te ruiner. On est prêt à t'accoler tous les noms, les mauvais noms de ce monde. Est-ce que tu arrives à traverser ces épreuves de foi-là? Est-ce que tu arrives à s'en sortir tête haute ou bien tu échoues? Tu vas prier maintenant et demander la grâce. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce. Seigneur, accorde-moi la grâce. Seigneur, accorde-moi la grâce de traverser les épreuves. Accorde-moi la grâce de traverser les épreuves. Accorde-moi la grâce de traverser les épreuves. Accorde-moi la grâce d'endurer les épreuves. Seigneur, accorde-moi la grâce d'endurer les épreuves. Les épreuves viendront, mais je vais endurer. Les épreuves viendront, mais je vais les traverser victorieusement, triomphalement, 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 victorieusement, triomphalement, victorieusement, triomphalement. Je traverserai les épreuves. Les oppositions viendront, mais je les traverserai. Les persécutions viendront, je les traverserai. Les moments d'humiliation, on va t'humilier devant les gens, devant tes autorités, tes patrons, tes supérieurs hiérarchiques. On va t'humilier. On va montrer que toi, tu n'es rien. On va te traiter de tout. On va te traiter d'irrespectueux, d'insoumis. On va t'accoler tous les noms. Dis Seigneur, je traverserai triomphalement ces épreuves-là.
On dira que tu es incapable. On dira que tu es un drogué, tu es un ivrogne. Dis Seigneur, je traverserai toutes les épreuves. Toutes les épreuves. Toutes les épreuves. Toutes les épreuves. As-tu succombé devant des épreuves dans le passé? Et tu t'enfermes dans la chambre, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu dis, si c'est ça, je vais abandonner, je vais fuir, je vais quitter, je vais démissionner. Et il ne faut pas démissionner. C'est là que Dieu veut faire réaliser ton rêve. C'est là où tu es là. C'est là où tu es là que Dieu veut faire réaliser le rêve. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce cette année. Donne-moi la grâce abondante. La grâce abondante, la grâce abondante cette nuit. Donne-moi la grâce d'endurer, la grâce pour endurer. Père, donne-moi la grâce pour endurer. Oh Seigneur, donne-moi la grâce pour endurer, la grâce pour endurer. La grâce pour endurer, la grâce pour endurer, la grâce pour endurer. Je veux la grâce pour persévérer, la grâce pour persévérer, la grâce pour persévérer, la grâce pour persévérer, la grâce pour persévérer. La persévérance est pour les héros. Les héros voient leurs rêves se réaliser parce qu'ils persévèrent. Les vaillants voient leurs rêves se concrétiser parce qu'ils persévèrent. Les gagnants voient leurs rêves se réaliser parce qu'ils persévèrent. Ils persévèrent. Je persévérerai. Je persévérerai, bien-aimé. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce pour ne plus se décourager. Tu as besoin de la grâce pour ne plus baisser les bras. Tu as besoin de la grâce pour ne plus abandonner. Tu as besoin de la grâce pour ne plus pleurnicher. Tu as besoin de la grâce pour ne plus se lamenter. Tu as besoin de la grâce pour ne point agoniser. Quand on t'attaque, quand on t'insulte, on se moque de toi, on te traite de tout. On est prêt à te ruiner. On est prêt à t'humilier. On humilie ta personnalité. On salit ton nom à gauche, à droite. On est prêt à te ruiner, à te gronder, à te mettre à genoux publiquement pour montrer que tu n'es pas digne de confiance, pour montrer que tu n'es pas crédible, pour montrer que tu ne peux pas occuper ce poste-là. Bien-aimé, dis Seigneur, cette nuit, j'ai compris. Cette nuit, j'ai compris. Cette nuit, j'ai compris. Cette nuit, j'ai compris. J'ai besoin de la grâce. 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 Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin de la grâce. Père éternel, j'ai besoin de la grâce. La grâce pour endurer les épreuves. La grâce pour traverser les épreuves. La grâce pour traverser les épreuves. Reçois cette grâce-là maintenant. Reçois cette grâce-là maintenant. Reçois cette grâce-là maintenant. Reçois cette grâce-là maintenant. La grâce pour traverser les épreuves. La grâce pour endurer les épreuves. La grâce pour endurer les défis. La grâce pour faire face aux défis, les oppositions. La grâce pour faire face. La grâce pour faire face. La grâce pour faire face. La grâce pour faire face aux oppositions. La grâce pour faire face aux oppositions. Les insultes viendront. Les insultes insupportables viendront. Les traitements méchants viendront. Les attaques violentes, verbales viendront. Les propos arrogants vont te faire face. Mais dis Seigneur, cette nuit, la grâce. La grâce, la grâce. Veux-tu voir ton rêve se réaliser? Tu as besoin de la grâce pour endurer ces épreuves-là. Pour endurer ces épreuves-là. Pour traverser ces épreuves-là. Et nous y arriverons dans le nom de Jésus-Christ. Dis, j'y arriverai. J'y arriverai dans le nom de Jésus-Christ. Moi, j'y arriverai dans le nom de Jésus-Christ. J'y arriverai dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'y arriverai. J'y arriverai. J'y arriverai. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Psaume 50,
verset 23. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Tu vois, celui qui offre des actions de grâce pour sacrifice me glorifie. Il faut offrir à Dieu pour pousser Dieu de t'aider à réaliser de grands rêves. Mais si tu es avare envers Dieu, si tu ne fais aucun sacrifice dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, tu ne fais aucun sacrifice. Tu ne peux pas faire des actions de grâce pour pousser Dieu à concrétiser le plus rapidement que possible tes rêves. Écoute encore. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. C'est Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu. Qu'est-ce que toi tu offres à Dieu pour que Dieu t'aide à réaliser tes rêves? Écoute encore. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa voie, je l'aiderai à concrétiser son rêve. À celui qui veille sur sa voie, je l'assisterai à réaliser son rêve. À celui qui veille sur sa voie, je le pousserai en avant. Prends la décision maintenant de faire des actions de grâce à Dieu. Prends la décision maintenant de soutenir l'œuvre de Dieu. Prends la décision maintenant d'assister l'œuvre de Dieu. Le peu que tu peux faire, fais-le. Bien-aimé, mon frère là-bas, fais-le. Ma soeur, tu m'écoutes maintenant, fais-le. C'est Dieu. Dieu, il n'a pas changé. Il est prêt à te défendre. Il est prêt à t'aider à réaliser ce rêve-là. Et ce rêve-là sera réalisé. Et ce rêve-là sera réalisé. Nous allons prier maintenant et dire, Seigneur, oh, fais-moi voir la réalisation de mon rêve. Fais-moi voir. Mes yeux verront la concrétisation de mes rêves. Mes yeux verront la réalisation de mes rêves. Mes yeux verront mes rêves se réaliser. Et mes yeux verront mes rêves se réaliser. Et mes yeux verront mes rêves se réaliser. Et mes yeux verront mes rêves se réaliser. Mes yeux verront mes rêves se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Mes yeux le verront. 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 Dieu a dit, je ferai voir le salut. Je ferai voir le salut. Mon frère, tu verras la réalisation de tes rêves, de tes propres yeux. Tu verras la réalisation de tes rêves, de tes propres yeux. Tu les verras se réaliser de tes propres yeux. Ainsi soit-il. C'est Dieu. C'est Dieu. Il dit, je ferai voir. 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 Mon Dieu te le fera 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 voir. Et mon Dieu te le fera voir dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu te le fera voir dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu te le fera voir dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu te le fera voir dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Genèse 50, verset 18. Genèse 50, verset 18. Ses frères vinrent se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Ses frères, les grands frères de Joseph, ils sont venus se prosterner devant lui. Et ils ont dit, nous sommes tes serviteurs. Vous voyez, des années
se sont écoulées. Des années, des décennies sont passées. Et ce qu'ils avaient dit pour dire non, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Eux-mêmes, ils ont vu ces rêves-là se réaliser sur eux, s'accomplir sur eux. Vas-tu nous gouverner? Seras-tu chef de notre roi? Et ils l'ont détesté. Ils ont comploté contre lui. Tuons-le. Mais ils ont vu le rêve se réaliser. Nous allons prier, bien-aimés. Nous ne cherchons pas la mort d'un pécheur. Nous allons dire, Seigneur, donne la vie à ceux qui m'empêchent d'avancer. Donne-leur la vie. Et ils verront de leurs propres yeux l'accomplissement de tes rêves dans ma vie. Prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Tu as senti qu'une tante est derrière toi. Tu as senti que ta propre maman est derrière toi. Tu as senti que ta propre famille, les frères, tes propres frères sont contre toi. C'est eux qui discutent avec toi. C'est eux qui veulent te nuire. C'est eux qui veulent t'empêcher d'avancer. C'est eux qui veulent te liquider. Dis, Seigneur, donne-leur la vie, donne-leur la longévité. Donne-leur la longévité. Seigneur, donne-leur la longévité. Tu as senti qu'au service, les collègues sont contre toi. Ils veulent te ruiner. C'est eux qui te sabotent. C'est eux qui volent des choses et qui mettent cela sur ton dos. Ils fomentent de faux témoignages. Ceux qui n'ont pas vu, c'est ceux qui déclarent qu'ils ont vu. Les propos que tu n'as pas tenus, c'est ça, ils mettent sur ton compte. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-leur la vie. Donne-leur la vie. Seigneur, donne-leur la vie. Seigneur, donne-leur la vie. Oh Seigneur, donne-leur la vie. Et ils verront de leurs propres yeux. Ils verront de leurs propres yeux. Ils verront la réalisation de ton rêve dans ma vie. Ils verront la réalisation de ton rêve dans ma vie. Ils verront la réalisation de ton rêve dans ma vie. Ils verront la réalisation de ton rêve dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Verset 19. Joseph leur dit, il était vivant. Il était encore vivant. Ah, tu vivras et tu dis Amen. Bien-aimé là-bas, tu vivras et tu dis Amen. Mon frère qui est là-bas, tu vivras. Ma soeur qui est là-bas, tu vivras. Qui a dit que tu vas mourir? Je rejette et j'annule cette mort sur toi cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Ils avaient dit, venez, tuons-le. C'était leur plan. Mais aujourd'hui, il est vivant. En ce moment-là, il est vivant. Et il leur parlait. Et il le regardait. Et Joseph leur dit, tu vas prier. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai et j'expérimenterai la réalisation de mon rêve. Prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je vivrai et j'expérimenterai la réalisation de mon rêve. Je vivrai et je jouirai de l'accomplissement de mon rêve. Je vivrai et je verrai de mon propre yeux comment mon rêve se réalisera. Je vivrai et je porterai le titre de mon rêve qui se réalisera. Je vivrai et je verrai, je parlerai, je témoignerai de mon rêve qui s'est accompli. Ça va s'accomplir de mon temps, de mon vivant. C'est de mon vivant que le rêve va s'accomplir. C'est de mon vivant que le rêve va s'accomplir. C'est de mon vivant que le rêve va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Dis, je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Et le rêve là se réalisera. Et le rêve là se réalisera. Et le rêve là se réalisera. Ceux qui pensent que tu vas mourir, ils ont dit, venez, tuons-le. Ils ont dit cela de Joseph. Ils ont dit, venez, tuons-le. Venez, tuons-le. Et nous verrons ce que ces songes deviendront. Mais il était vivant. Lui-même, il a vu ce que ces songes sont devenus. Eux aussi, ils ont vu ce que ces songes sont devenus. Et après, des décennies après, ils sont venus se prosterner devant lui pour dire, nous sommes tes frères, nous sommes tes serviteurs. C'est ce qu'ils ont dit. Nous sommes tes serviteurs. Ils ont oublié qu'il lui avait posé la question.
Vas-tu gouverner sur nous? Vas-tu dire, nous diriger? Seras-tu notre roi? Ils ont oublié les propos tenus. Ils ont oublié. Ah, du Seigneur. Seigneur, je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Prononce-le, prononce-le. Déclare-le. Je vivrai et je verrai mes rêves se réaliser. Je verrai mes rêves se réaliser. Je verrai mes rêves se réaliser. Je verrai de mes propres yeux. Je vivrai et je verrai de mes propres yeux. Je vivrai et je verrai de mes propres yeux. Mes yeux le verront. Ma main le touchera. Ma main touchera la réalisation de mes rêves. 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 Dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, les réalisateurs qui prient avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Nous allons prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, regarde le mal qu'ils méditent contre moi. Ils sont dans leur chambre et ils méditent le mal contre toi. Ils sont dans leur véhicule et ils méditent le mal contre toi. Et ils sont déjà élevés. Certains d'entre eux sont déjà grands. Ils jouissent déjà de plusieurs opportunités et avantages. Mais le peu dont tu vas jouir fait déjà leur haine, leur jalousie. Dis, Seigneur, regarde le mal qu'ils méditent contre moi. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, regarde le mal qu'ils méditent. Seigneur, regarde le mal qu'ils méditent. Seigneur, regarde le mal qu'ils méditent. Seigneur, regarde le mauvais sort qu'ils méditent. Seigneur, regarde les propos qu'ils tiennent contre moi. Seigneur, regarde les projets qu'ils tiennent contre moi. Seigneur, regarde les idées qu'ils développent contre moi. Seigneur, regarde les pensées qui les animent contre moi. Seigneur, regarde les réflexions qui les animent contre moi. Seigneur, regarde-les. Regarde-les. Seigneur, regarde-les. Seigneur, regarde-les. Seigneur, regarde-les. Seigneur, regarde-les. Joseph a dit, vous aviez médité le mal contre moi. Vous aviez comploté de me faire mourir. Vous m'aviez jeté dans la citerne de puits. Ah, vous m'avez vendu pour que mon nom disparaisse, pour que mon histoire soit enterrée. Vous avez voulu détruire les rêves dont je vous parlais. Vous aviez médité le mal contre moi. Prie maintenant et dis, Seigneur, regarde le mal qu'ils méditent contre moi. Regarde comment ils veulent m'enterrer et moi et mon rêve. Ils veulent m'enterrer et moi et mon rêve. Ils veulent me tuer et moi et mon rêve. À cause, Seigneur, à cause de la sagesse que tu m'as donnée, on veut me tuer. À cause de l'intelligence que tu m'as donnée, on veut me tuer. À cause du rêve que tu as voulu réaliser dans ma vie, on veut me tuer. À cause de la grandeur à laquelle tu veux que j'accède, on veut me tuer. À cause du nom que tu veux que je porte, on veut me détruire. On veut me ruiner. On veut finir avec moi. On veut m'exterminer. On veut m'effacer de la terre. On veut que mon nom s'efface. On veut que mon histoire s'efface. Seigneur, regarde le mal qu'ils méditent contre moi. Regarde le mal qu'ils méditent contre moi. Regarde le mal qu'ils méditent contre moi. Seigneur, vois avec quels yeux on me regarde. Vois avec quels yeux on me regarde. Père, vois avec quels yeux on me regarde. Seigneur, vois avec quels yeux on me regarde. Vois ce que leurs cœurs disent de moi. Vois ce que leurs âmes disent de moi. Vois ce que leurs lèvres disent de moi. Vois ce que leurs pensées disent de moi. Vois leurs
leur réaction cachée envers moi. Vois leur réaction ouverte envers moi. Vois leur comportement, vois leur pas, vois leur pensée, vois leur vie, vois tout ce qu'ils font. Vois tout ce qu'ils font. Vois tout ce qu'ils font contre moi, contre moi, contre moi. Oh Père, cette nuit, regarde tout ce qu'ils font contre moi. Joseph leur a dit, vous aviez médité de me faire le mal. Vous aviez médité de me faire du mal. Prie maintenant et dis, Seigneur, nombreux sont ceux qui méditent me faire du mal. Ils méditent de me faire du mal. Ils méditent de me faire du mal. Ils pensent à me faire du mal. Seigneur, regarde, les supérieurs sous qui je suis, ils pensent à me faire du mal. Seigneur, regarde, ceux pour qui je me tue, je me sacrifie, je donne tout ce qui est de mon bien. Je donne tout ce qui est de moi, le maximum nécessaire. Je mets mon talent au service. Je mets ma sagesse à leur contribution. Je mets le don que tu m'as donné à leur contribution. Je mets tout mon temps à leur contribution. Je mets ma santé à leur contribution. Mais Seigneur, regarde le mal qu'ils méditent contre moi. Regarde le mal qu'ils méditent contre moi. Joseph avait mis ses pieds à contribution pour prendre la nourriture des mains de son père et marcher sur des kilomètres, sur une longue distance pour aller donner la nourriture à ses frères. Et il ne les avait pas trouvés au premier endroit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il était en train de demander d'après eux. Il avait appris qu'ils étaient à Sichem. Il est allé là-bas, il ne les a pas trouvés. On lui a dit, ils sont à Dothan. Et il demandait d'après eux. Il demandait d'après eux. Innocemment, il allait vers eux. Sans aucune arrière-pensée, il allait vers eux. Mais eux, dès qu'ils l'ont aperçu de loin, bien-aimé, tu travailles là-bas sans arrière-pensée. Mais dès qu'on t'aperçoit, dès qu'on te voit venir, dès que tu rentres au service, dès que tu viens au milieu d'eux, dès que tu viens tout près d'eux, ils sont gênés, ils sont jaloux et ils veulent te détruire. Dis, Seigneur, regarde le mal qu'ils méditent contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Hey, bien-aimé, ton rêve se réalisera. Ton rêve se réalisera. Et tu dis Amen. Ton rêve se réalisera. Et tu dis Amen. Je dis ton rêve se réalisera. Et tu dis Amen. Le verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tu vas prier maintenant et dire, Seigneur, le mal qu'ils ont médité contre moi, change-le en bien. Change-le en bien. Change-le en bien. Le mal qu'ils ont planifié contre moi, change-le en bien. Le mal qu'ils ont médité contre moi, change-le en bien. Le mal qu'ils ont médité contre moi, Père Céleste, change-le en bien. Le mal qu'ils ont planifié contre moi, change-le en bien. Seigneur Dieu, le mal qu'ils ont pensé de moi, le mal qu'ils ont déjà tracé, le mal qu'ils ont déjà tracé, le mal qu'ils ont déjà tracé, Seigneur, change-le en bien. Change-le en bien. Change-le en bien dans le nom de Jésus-Christ. Change-le en bien dans le nom de Jésus-Christ. Change-le en bien dans le nom de Jésus-Christ. Le mal qu'ils ont planifié de moi, change-le en bien dans le nom de Jésus-Christ. Le mal qu'ils ont tracé sur moi, change-le en bien dans le nom de Jésus-Christ. Le mal qu'ils ont médité de moi, 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 change-le en bien. Le Dieu qu'il a fait pour Joseph, c'est le même Dieu que nous adorons. C'est le même Dieu que nous adorons. Il va le faire pour toi. 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 Oh Père, change-le en bien. Change-le en bien. Change-le en bien. Le mal qu'ils ont médité contre moi. Le mal qu'ils ont planifié contre moi. Le mal qu'ils ont planifié contre moi.
le mal qu'ils ont planifié contre moi, le mal qu'ils ont planifié contre moi, le mal qu'ils ont planifié contre moi, le mal qu'ils ont planifié contre moi. Seigneur, au nom de ta compassion, au nom de ta compassion, au nom de ta grâce, au nom de ta compassion, change-le en bien dans le nom de Jésus-Christ. Change-le en bien dans le nom de Jésus-Christ. Change-le en bien dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Verset 21. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Ça, c'est Joseph. Maintenant, nous attendons notre soutien de Dieu. Nous attendons notre soutien de Dieu. C'est pourquoi tu vas prier, dis Seigneur, soutiens-moi, 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 console-moi, entretiens-moi, entretiens-moi et tout ce qui m'appartient jusqu'à la réalisation de ces rêves-là et même après. Et même après, soutiens-moi, soutiens-moi, assiste-moi, soutiens-moi, assiste-moi, aide-moi, Père, aide-moi, Seigneur, entretiens-moi, entretiens-moi, spirituellement, entretiens-moi, matériellement, entretiens-moi, financièrement, entretiens-moi, professionnellement, entretiens-moi, Seigneur, soutiens-moi. 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 Entretiens-moi. Le Seigneur a soutenu Joseph. Il a été avec lui. Dans la maison de Potiphar, l'Éternel était avec lui. Dans la prison, l'Éternel était avec lui. Et quand on l'a établi premier ministre en Égypte, l'Éternel était avec lui. L'Éternel a été avec Daniel à Babylone. Dans la fosse aux lions, l'Éternel était avec lui. Quand les satrapes, les gouverneurs étaient contre lui, l'Éternel était avec lui. L'Éternel a été avec Shadrach, Meshach, Abednego. Dans la fournaise de feu, il a été avec lui. L'Éternel a été avec Jérémie. Quand on l'a jeté dans le puits, l'Éternel était avec lui. L'Éternel a été avec Pierre. Quand on l'a jeté en prison, l'Éternel était avec lui. L'Éternel a été avec Paul et Silas. Quand on les avait jetés en prison, l'Éternel était avec lui. Jean le bien-aimé qui a écrit le livre de l'Apocalypse, quand il était sur l'île de Patmos, quand la persécution était atroce et on cherchait à le faire mourir, vieux qu'il était, il était sur l'île de Patmos au temps de la fraîcheur, mais l'Éternel était avec lui. Quand Saül pourchassait David avec 3000 soldats et il courait, il fuyait, l'Éternel était avec lui. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Cette nuit, l'Éternel est avec toi. À partir de cette nuit, l'Éternel est avec toi. Le mal qu'ils ont médité contre toi, l'Éternel l'a déjà changé en bien. Les mauvais rêves que tu as eus, l'Éternel les a déjà changés en bien. Les peurs, tous ceux dont tu as peur, l'Éternel les a déjà changés en bien. L'Éternel va t'entretenir. L'Éternel va te soutenir. L'Éternel va t'aider. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te célébrons, nous t'exaltons et nous te magnifions. Merci pour ce programme de prière que nous avons commencé depuis 20 heures. Tu nous enseignes et nous avons présenté nos requêtes qui nous tiennent à cœur à toi. Nous te demandons la grâce pour marcher avec toi, la grâce pour être en intimité avec toi, la grâce pour t'honorer, la grâce pour te glorifier, la grâce pour te faire des actions de grâce, la grâce pour te lever, la grâce pour te donner la première place, la grâce pour avoir ton amour dans nos cœurs, le premier amour passionnant et brûlant au jour le jour, la grâce pour marcher comme tu le veux. Alors, tel que tu as été avec Joseph et le mal que ses frères ont médité contre lui, tu l'as changé en bien, nous aussi
aussi les épreuves que nous traversons, les persécutions que nous traversons, les oppositions que nous traversons, les projets machiavéliques et méchants que des destructeurs ont sur nous pour nous empêcher de concrétiser nos rêves. Je prie maintenant cette nuit, tel que tu as soutenu Joseph, soutiens-nous et renverse ces mauvais projets et transforme-les en bien dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force pour avancer. Donne-nous la force pour avancer. Donne-nous la force pour avancer. Donne-nous l'énergie spirituelle pour tenir, pour traverser les épreuves de foi, les épreuves d'opposition, les épreuves de traitement dur. Quand on fera de mauvais rapports sur nous, accorde-nous la grâce de tenir. Quand on nous humiliera devant tout le monde, accorde-nous la grâce de tenir. Quand on nous collera les noms mauvais de ce monde, accorde-nous la grâce de tenir. Accorde-nous la grâce d'être intègre. Accorde-nous la grâce de travailler dur. Accorde-nous la grâce d'avancer en nous confiant en tes promesses, en croyant en toi seul, en restant sur ta seule voie, en marchant conformément à ta volonté. Soutiens-nous, donne-nous la capacité de réaliser nos rêves, donne-nous la capacité spirituelle, donne-nous la capacité matérielle, donne-nous la capacité physique de braver vents et marées, de braver toutes les batailles et les défis, de remporter toutes les victoires, et les rêves se réaliseront dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant, donne la grâce à ces détracteurs, donne la grâce à ces malfaiteurs de vivre, d'être vivants, et ils verront nos rêves se réaliser. Seigneur, garde-les vivants, tels que tu as gardé les grands frères de Joseph vivants, et eux-mêmes de leurs propres yeux, ils ont vu, ils ont contemplé, ils ont appréhendé la gloire, la puissance, l'élévation, la domination, le titre honorifique que tu as donné à Joseph, ils ont vu. De la même manière, nous prions pour tous ceux qui sont derrière nous, tous ceux qui courent à notre trousse, tous ceux qui ne dorment pas et ils méditent sous leur couche des projets iniques, des projets de destruction, des projets de malheur. Ils se lèvent dans des batailles spirituelles, physiques, matérielles contre nous. Sur tous les plans, on leur voit sur nos chemins. Je prie maintenant, garde-les vivants. Garde-les vivants. De leurs propres yeux, ils verront la gloire que tu nous as réservée. De leurs propres yeux, ils verront l'élévation que tu nous as réservée. De leurs propres yeux, ils verront le rêve se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Les mauvais plans qu'ils ont médités contre nous, transforme-les en bien. Transforme-les en bien. Transforme-les en bien. Transforme-les en bien. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Écris sur le forum maintenant cette déclaration de foi. Je vivrai et je verrai mes rêves se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Écris cela, écris cela, écris encore. Je vivrai et je verrai mes rêves se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Et les détracteurs aussi le verront. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Amen.